ce soir tu rentres au Congo, chérie. Tu vas rentrer au Congo en fait. Moi au début je crois que c'était une blague. Donc les gendarmes commencent à arriver, commencent à me blâmer, tout sur moi, commencent à m'influencer, m'intimider, etc. Ouais, c'est toi, t'as mis la vidéo, kakakakaka, ouais, tu vas rentrer au bled, nanana. Et ils commencent à me grimacer, comme on dit chez moi. Ils commencent à m'intimider. Et je pleurais, wesh. Et je pleurais tous les larmes de mon corps. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Cecilia Beams. Donc là en fait je viens faire la partie off parce que j'ai perdu en fait la première partie par erreur, j'ai supprimé. Donc je vais faire un petit début, comme ça vous allez comprendre la suite de l'histoire. Donc en gros il y avait une fois j'étais à l'ambassade, d'accord. Et à l'ambassade en fait il faut pas filmer, d'accord. Et il s'est passé des choses là-bas pas très nettes qui étaient filmées, d'accord. Maintenant comme ça a été posté sur mes réseaux sociaux, bah du coup ils m'ont tracé par rapport à là. Et le point c'est que j'étais allée faire mes démarches et évidemment j'attendais la suite et j'ai été convoquée. Donc moi je croyais que c'était mes démarches qui étaient prêtes, etc. Mais en fait non, c'était pour me piéger. En fait c'est par rapport à la vidéo que j'avais publiée sur mon Snapchat. Donc ils vont me convoquer. Donc moi je croyais que je venais comme un citoyen normal pour faire mes démarches. En fait non, pas du tout, c'était par rapport à cette vidéo, j'ai été convoquée. Et regardez la suite de la vidéo, vous allez voir ce qu'ils vont me faire par rapport à ça, quelles sanctions je vais prendre. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je vous dis à très bientôt, bisous. Voilà, donc il faut savoir qu'on était désolé, on a été interrompu parce que j'ai plus d'espace. Bref, donc voilà. Donc ce jour-là, je sais plus ce que je disais, purée, fait chier quoi. Le jour où avant que je sois convoquée, d'accord, je me tenais à 6h, j'ai pris le premier train, je suis arrivée à Paris, j'ai fait une queue, laisse tomber, incroyable. Vous-même connaissez l'ambassade, je suis sortie là-bas à 17h. Alors que je suis arrivée à 6h, imagine. Donc bref, le gars il me dit, ton jean tu rentres pas avec. Donc évidemment je pars retourner au pour revenir, enfin faut pas déconner, tu vois ce que je veux dire. Donc je suis allée m'acheter un jean, déjà ça me retarde. D'accord, je suis allée m'acheter un jean, mais vous savez pas, c'était un piège en fait qu'ils m'ont fait. Moi je savais pas que c'était un piège, d'accord. Donc je pars chercher mon jean, toute contente, enfin toute contente. En plus à l'ambassade, faut voir, hein. Où il y a des boutiques, c'est des vraies boutiques, les jeans sont super chers. En tout cas c'est pas le lieu pour faire du shopping en tout cas. Je suis allée, j'achète mon jean, ok, pas de souci. Donc je reviens, il me fait rentrer. Je vois, il m'appelle. Tiens. On me met dans une pièce en secrète et tout. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit, donc c'est toi. Maintenant tu vas fuir où? On me dit, hein, en réalité, ils me convoquaient, en fait c'était pour me piéger. Parce que évidemment quand ils m'ont convoqué, ils allaient jamais dire, ah on t'appelle pour une vidéo que tu as mis sur ton Snapchat qui vient de l'ambassade. Évidemment que non, vous voyez ce que je dis, sinon je n'allais pas venir, tu vois. Comme ils sont malins, ils te disent rien, ils te font croire comme si c'est la continuité de la suite des documents que tu venais déposer, tu vois. Donc voilà, non, c'était un piège en fait, ils m'ont piégé. Donc en gros, waouh, les choses ont comme ça s'accélérer, ça va vraiment plus être drôle à ce moment-là, vraiment, je vous assure. Heureusement, j'avais un ange gardien qui était là, donc c'était une dame avec un bébé au dos qui était là. Ce jour-là, c'est elle qui m'a sauvé la vie, les gars, je vous jure. Et ce jour-là, c'était chaud pour moi. Ils étaient tous contre moi. Et ils voulaient en découdre, gros. Ils m'ont dit clairement là, madame. À l'heure actuelle là, gros, ce soir tu rentres au Congo, chérie. Tu vas rentrer au Congo en fait. Moi au début je crois que c'était une blague. Et je vois comment s'appelait mon beau-père. Ils appellent ma mère, ils disent à ma mère, ouais, ramène là des habits. Mais non. Et on me pose la question, tu vas rentrer au Congo Brazzaville ou à Pointe-Noire? Et je me suis dit, mais dingue, du gros, je sais pas, j'ai mes animaux, j'ai laissé chez moi, j'ai une vie, j'ai un table, like, allô, genre, Et les gars, ils étaient sincères. Ils commençaient à regarder les billets enfin, les billets pour le retour pour le Congo et tout. Il y avait un avion à 22h. Ils m'ont dit, tu vas prendre celui-là, chérie. Tu vas prendre celui-là, tu vas rentrer. Donc les gendarmes commencent à arriver, commencent à me blâmer, tout sur moi, commencent à m'influencer, m'intimider, etc. Ouais, c'est toi, t'as mis la vidéo, kakakakaka, ouais, tu vas rentrer au bled, nanana. Et ils commencent à me grimacer, comme on dit chez moi. Ils commencent à m'intimider. J'étais choquée. Et vous savez ce que je faisais? Je commence à pleurer.
Eh, je pleurais, je vais pas vous mentir, je vais pas faire la meuf ici. Eh, je pleurais, wesh. Et je pleurais tous les larmes de mon corps. C'était trop, j'étais trop choquée. En fait, déjà, moi, de base, je suis émotive, d'accord? Donc, en plus, des trucs comme ça me dépassait. Parce que je voyais, ils étaient sincères. Carrément, ils commencent à appeler ma mère. Ils ont appelé ma mère, ils ont appelé mon père. Ma mère était au taf. Elle comprend pas. Elle a même pas le temps de prendre un avocat. Enfin, what the fuck, en plus, elle est au taf, elle finit tard. On lui dit comme ça, gros, elle va partir. Je vais partir là où tu me vois, là où t'es habillé, comme ça, je vais partir. Et clairement, faut savoir que les gens là, faut vraiment pas rigoler avec eux. S'ils veulent que tu rentres au bled, tu rentres au bled. Parce que c'est l'ambassade déjà de 1 du Congo. De 2, il y a plein de gens comme ça, ils ont piégé. Hein. Il y a plein de gens comme ça, ils ont piégé, qui recherchaient. Ils ont piégé, ils sont arrivés à l'ambassade là-bas, puis ils t'ont chopé, mais à ce moment on allait son retour, tu vois. Et en plus, on peut même faire des dingueries, on peut même me violer, on peut faire des dingueries, clairement. En plus, le gars, il me dit, ouais, tu vas d'abord aller en garde à vue, etc. Avant de prendre ton vol et tout. Et il commence à payer comment on appelle ça? Il commence à payer le billet. Je vois la dame là qui est dans la vidéo. Il commence à aller prendre sa carte bleue pour régler. Et j'étais là en mode ouah! Et la dame là, mon ange gardien comme ça, les souplés, s'il te plaît, c'est un enfant, elle va plus refaire, s'il vous plaît, laissez-la, elle a une vie, nanana, elle peut pas rentrer au bled comme ça, nanana. Et les gars, j'étais tellement dépassée, c'était trop. En plus, ils étaient 50 000 sur moi en train de m'intimider. J'étais choquée. Et je pleurais et je pleurais ma race en fait. Et je vous assure que si la dame n'était pas là, là que je parle là, je suis plus là. Je suis plus là. Non, je rigole, mais sur le coup, je vous jure, c'était pas drôle. Je pleurais. Je leur suppliais comme c'est ce qu'ils voulaient, clairement. À ce moment-là, il faut se rabaisser en fait. Et ils rigolent pas. Ils ont rien à peur, ils en ont rien à foutre. Tu rentres au bled, ça va rien changer à leur vie. Tu vois ce que je veux dire? Et ils veulent même te punir, même bien au contraire. Et ils sont sans pitié. La dame leur dit, ouais, elle va plus jamais refaire. Ils sont sans pitié, ils sont balés. Bref, donc en gros, je ne sais pas beaucoup de détails, des négociations, des ceci, cela. Ils appellent mon beau-père pour lui dire, je vais rentrer, laisse tomber. Je pleure, je n'en peux plus, je leur supplie, jusqu'à ce que la fameuse dame qui est sur ma vidéo, là, elle est arrivée. Donc je suis allée vers elle. Donc on m'a dit d'aller m'excuser. Je suis allée vers elle. Et je me suis effondrée à ses pieds. Et je me suis effondrée. Je pleurais tous les larmes de mon corps. Je commençais à le supplier. Et je pleurais, wesh. Et je me suis écroulée comme ça. Elle me dit, lève-toi. J'ai dit, c'est mort, je me lève pas. Je me lève pas aujourd'hui. Je pleure tout le long encore. Après, elle a eu pitié de moi. Comme c'est une femme. Elle a dit, vas-y, lève-toi. Après, elle a dit, plus jamais tu refais ça. Et après, ils m'ont fait sortir dans une pièce secrète. Moi et la dame et tout. J'étais choquée de ce qui m'est arrivé. Je me suis dit, waouh. Donc, en gros, pour vous dire, j'avais même pas rendez-vous, quoi. Et moi, convoqué, c'était pour me faire entrer au bled. Donc, quand je venais là, je suis même allée changer mon jean. Genre, ça allait être ma dernière fois en France, quoi. Genre, le monde est méchant. Le monde est méchant. Je vous assure, le monde est méchant. Donc, bref, je suis arrivée. On part vers la gare. La dame, je la remercie de tout mon cœur parce que clairement, je me rends compte que c'est clairement mon ange gardien. Je lui donne l'argent, elle refuse, elle veut pas, etc. Elle me dit non, t'inquiète et tout, c'est pas pour ça, j'ai fait ça. Je dis non, c'est bien au contraire, enfin, pour moi, t'es mon ange gardien. Je te donne l'argent, mais comme elle voulait pas, du coup, j'ai dit, bah écoute, comme je vous ai dit, elle avait un bébé au dos en plus. J'ai dit, bah écoute, prends ça, ça va être pour l'enfant s'il te plaît et tout. Elle voulait pas, j'ai même mis ça derrière elle comme ça, un truc comme ça. J'ai pris sa main, je crois, j'ai mis l'argent et j'ai fermé sa main. J'ai dit vraiment merci madame et tout. Elle m'a sauvé la vie. Voilà. Donc c'est comme ça que mon histoire s'est terminée. Là, je vous dis ça en mode rapide parce que j'ai plus d'espace, etc. Et je dois sortir, il est déjà minuit. Mais sérieusement, l'heure était grave. Hein. Vraiment, je vous dis ça comme ça en mode détaché. Mais c'était plus sérieux que ça. Tu vois ce que je dis, la situation était vraiment sérieuse. On m'a intimidé. Ils étaient 50 minutes sur moi. Certes, il y a des lois, tu vois. Peut-être que je vais juste partir, mais après le temps que ma mère allait prendre un avocat, j'allais revenir, tu vois, parce qu'il faut pas abuser. Mais si partir, ils allaient me faire partir. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'ambassade, wesh, c'est l'ambassade. Vas-y, donc en tout cas,
faites attention à vous les gars, quand on vous dit de ne pas filmer à tel endroit, ne filmez pas à tel endroit parce que clairement ça peut vous poser des problèmes, il peut avoir des retombées. En tout cas moi il y a eu des retombées, d'accord? Donc faites ce qu'on vous dit, s'il vous plaît. Donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, c'est à vous abonner. On se dit à très vite. Bye bye.